On va démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, mon nom est Carlos Aibor. Je suis directeur d'une entreprise qui s'appelle Kelly Group, qui est basée à Dakar et qui intervient un peu dans la sous-région en informatique et puis en marketing digital. C'est juste un plaisir de partager cette session de formation avec vous. Alors, je vais vous demander une petite faveur. C'est que, voilà, il faut couper vos micros. C'est important. Coupez vos micros pour qu'on puisse avoir un confort d'écoute qui va être correct pour les uns et les autres. Donc, comme je disais, je suis directeur de Kelly Group et de l'Académie des entrepreneurs. Donc, c'est juste un plaisir de pouvoir vous partager cette session de formation qui porte sur les 8 étapes pour mettre en place une stratégie marketing digital. On a juste 1 heure et naturellement, en 1 heure de temps, on ne peut pas faire tout le marketing qui existe. Mais l'objectif pour nous, c'est de vous partager quelque chose avec lequel vous allez pouvoir poser les bases de votre stratégie. Et donc, nous avons réfléchi sur 8 étapes que vous pouvez utiliser pour pouvoir commencer par bâtir votre stratégie marketing digital. Et ce, que vous soyez entrepreneur, commercial, spécialiste en marketing ou juste quelqu'un qui désire apprendre à poser les bases d'une stratégie marketing digital. Mais avant tout, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi il est important de poser les bases, déjà de mettre en place une stratégie marketing digital? C'est juste important parce que, comme vous le savez peut-être, la majeure partie des gens communiquent sans stratégie. Il y en a même qui ne savent pas que quand on dit réseaux sociaux, quand on dit par exemple qu'on publie sur les réseaux sociaux, cela ne veut pas dire a priori qu'on est en train de faire du marketing. Ce n'est pas parce qu'on publie régulièrement et qu'on est en train de faire du marketing. Donc, le marketing, c'est une chose et publier sur les médias sociaux, cela veut dire tout simplement on publie sur les médias sociaux. Et donc, l'objectif de cette mini-formation, c'est de vous rappeler déjà que ce n'est pas la même chose et de vous donner les outils pour que vous puissiez mettre en place une démarche qui vous permettra de réconcilier les actions de communication que vous faites déjà sur les médias sociaux avec une réelle stratégie qui va vous permettre de développer votre business. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, l'objectif, je l'ai mis ici. Bon, ça, c'est moi. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Carlos Aibor. Comme je l'ai dit tantôt, je suis consultant et spécialiste en marketing digital sur tout ce qui est lancement de produits et services. Mais à la base, je suis informaticien. Donc, je mets en place tout ce qui est CRM, ERP et les outils collaboratifs. Mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de vous. C'est vraiment ce qu'on va pouvoir vous partager. C'est ce qui est le plus important. Donc, même si c'est important qu'on puisse faire connaissance, on va aller dans le vif du sujet. L'objectif de cette mini-session, c'est de vous aider à poser les bases de votre stratégie marketing/marketing digital. J'aime bien dire marketing/marketing digital. Pourquoi? Parce que le marketing digital, c'est d'abord du marketing qu'on fait avec les outils digitaux. Et ça, la majeure partie des gens l'oublient. Quand on parle de marketing digital, ce n'est pas parce qu'on est en train de faire quelque chose de complètement différent. Non, c'est du marketing qu'on est en train de faire, mais en utilisant les nouvelles technologies, les outils digitaux, les médias sociaux et autres. Et donc, c'est important de commencer par une démarche marketing. Et la démarche marketing avec laquelle il faut commencer, on va la voir tout à l'heure. J'ai l'habitude de parler d'une étape 0. Notre promesse, c'est de vous partager 8 étapes. Mais gardez déjà à l'esprit qu'il ne s'agit pas uniquement de 8 étapes. Ce que je veux dire par là, votre marketing, votre stratégie marketing, vous pouvez la bâtir en plusieurs étapes. Naturellement, il y aura des outils que je ne vais pas vous présenter ici. On a choisi de vous présenter quelque chose de concret que vous allez pouvoir utiliser tout de suite. Donc, il y a des outils qu'on a mis de côté délibérément. Donc, si vous connaissez d'autres outils que vous pouvez utiliser, d'autres stratégies, sentez-vous libre de les utiliser. Parlons à présent de ces 8 étapes et commençons avec l'étape 0.
L'étape 0 dont nous parlons ici, c'est ce que nous allons appeler le Product Market Fit. Ce que cela veut dire exactement, c'est quoi? C'est que assurez-vous que vous êtes sur un marché sur lequel les gens sont prêts à acheter vos produits et services. Et quand je dis les gens sont prêts à acheter vos produits et services, assurez-vous que les gens achètent déjà des produits et ou des services sur le marché sur lequel vous vous positionnez. Exemple, si vous vendez des ordinateurs, les gens achètent déjà des ordinateurs. Si vous vendez du coaching sur, je ne sais pas, pour maigrir, ou bien de l'accompagnement pour se mettre au sport, du bien-être, ou bien du coaching de vie, par exemple, les gens achètent déjà les services en termes de coaching de vie. Si vous vendez, allez, de la coiffure, vous êtes un salon de coiffure, les gens achètent déjà de la coiffure. Les gens achètent déjà des services auprès des salons de coiffure. Donc, ce n'est pas une nouvelle création, ce n'est pas une invention que vous êtes en train de faire. Donc, c'est important de s'assurer que vous êtes sur un domaine sur lequel les gens dépensent déjà de l'argent. Souvent, lorsqu'on veut entreprendre, on se dit qu'on va, surtout pour les jeunes entrepreneurs, hein, on se dit qu'on va aller vers quelque chose que personne ne fait. Ce n'est pas une bonne idée. Aller vers quelque chose que personne ne fait, souvent, c'est la recette, c'est une recette parfaite d'échec. Par contre, si vous allez vers quelque chose que les gens font déjà, ça veut dire que c'est du connu. Vous n'allez pas avoir beaucoup de... Vous n'allez pas trop vous fatiguer pour éduquer votre marché. Vous allez arriver sur un marché qui est déjà éduqué. Donc, Product Market Fit, étape numéro 0. Maintenant, étape numéro 1. On va parler de segmentation et de choix de segment. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que quel que soit le marché sur lequel vous allez vous positionner, vous avez plusieurs segments de marché. Donc, si on suppose que vous êtes sur le marché, encore une fois, des ordinateurs, là-dedans, vous aurez un segment de marché qui va être ce qu'on peut appeler ici le B2C, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en entreprise, le consommateur final, donc le client final, entre guillemets, ça veut dire business to consumer. Et vous allez avoir un deuxième gros marché qui va être le B2B. Déjà, c'est une division. Donc, vous avez le B2C et le B2B. B2B veut dire business to business. B2C veut dire business to consumer. Quand vous vendez aux particuliers, vous êtes sur un marché B2C. Quand vous vendez aux entreprises, vous êtes sur un marché B2B. Maintenant, si nous essayons de zoomer un peu sur le marché B2B, par exemple, on verra qu'à l'intérieur, on a encore de petits segments. Enfin, on aura d'autres segments. Je dis petits segments, pas forcément. Vous pouvez avoir les entreprises qui évoluent dans le domaine bancaire. Donc, je mets banque et finance, par exemple. Vous pouvez avoir les entreprises qui évoluent dans quoi? Je ne sais pas. On peut avoir plusieurs types. Dans la formation, par exemple. Je dis du n'importe quoi. On peut avoir les hôpitaux, donc tous ceux qui évoluent dans le domaine médical et tout. Donc ça, c'est déjà une segmentation. Si vous vendez des ordinateurs, l'une des premières questions que vous pouvez vous poser, c'est quels sont les différents segments qui existent sur mon marché? Et là où cela devient intéressant, c'est que vous allez pouvoir choisir le segment sur lequel vous avez envie de vous positionner. C'est une question intéressante à se poser. Pourquoi? Parce que tous les segments ne vont pas avoir la même valeur par rapport à votre domaine d'activité. Ça, c'est de 1. Vous n'aurez pas la même valeur. Peut-être que si vous vous concentrez sur les entreprises, vous allez gagner plus que si vous vous concentriez sur les individus. Peut-être que c'est mieux pour vous d'aller vers un marché B2B au lieu d'aller vers un marché B2C. Je dis peut-être, mais à vous de faire cette analyse-là en fonction de votre domaine d'activité. On peut parler de quoi? Pour choisir, on peut parler de gain, niveau de gain, ce que vous pouvez gagner en fonction des différents segments que vous allez lister dans votre domaine d'activité. On peut aussi parler de facilité à toucher votre segment, facilité d'accès.
Combien cela est-il facile d'atteindre le segment sur lequel vous avez envie de vous positionner? On peut aussi parler de volume, donc de la taille du segment. 3, par exemple, taille du segment. Donc, plus la taille du segment est grande, plus vous aurez la possibilité de pouvoir vous positionner là-dessus. On peut parler de beaucoup de choses hein, pour pouvoir choisir le segment sur lequel vous allez vous positionner. On peut aussi parler de la concurrence, par exemple, ou bien de la saturation, concurrence/saturation. Est-ce que c'est un segment qui est saturé? Donc, ce sont des questions que vous pouvez vous poser pour choisir le segment de marché sur lequel vous positionnez. Donc, ça, c'est l'étape numéro 1. Une fois que vous avez fait votre segmentation et que vous avez choisi le segment de marché sur lequel vous allez vous positionner, on va passer à l'étape suivante qui va être l'étape du ciblage. Donc, à l'intérieur du segment que vous avez choisi, vous allez maintenant aller identifier les personnes auxquelles vous avez envie de vous adresser. Donc, ça va demander de faire un exercice de ciblage. Et cet exercice de ciblage se fait avec des outils. Il y a un outil principalement qu'on appelle l'avatar client ou le profil du client idéal. Donc, ça se fait d'une manière générale dans un tableau. Et on a un modèle de tableau pour vous. Peut-être avant d'aller vers le modèle, on peut parler brièvement de pourquoi c'est important de dresser la cible de votre client idéal ou bien de dresser ce qu'on appelle ici l'avatar client. Déjà, cela vous permettra de cibler les personnes qui sont dans le segment de marché que vous avez retenu. Donc, de les cibler concrètement. Vous savez quoi? Si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous aimez les séries policières, mais si vous regardez les séries policières, souvent quand il y a des crimes, on dit la police ou bien la FBI ou les enquêteurs en tout cas, ils disent qu'on va dresser le profil du tueur ou bien le profil de l'assassin. C'est exactement le même exercice qu'on fait quand on fait le ciblage en marketing. En gros, on dresse le profil du client idéal, le profil de la personne qu'on veut aller toucher, de la personne qui va pouvoir acheter vos produits et services. Bon, en deuxième position, donc on est en train de parler de pourquoi c'est important de cibler. Donc, en deuxième lieu, cela vous permettra de créer des produits et des services qui sont réellement adaptés aux besoins de cette cible-là, aux besoins de vos clients. Si vous faites l'exercice du ciblage, cela va vous permettre de créer correctement vos produits. Si vous avez déjà des produits, cela vous permettra de les peaufiner pour que ça réponde mieux à leurs besoins. Ensuite, vous avez la possibilité de mieux faire vos publicités. Pour ceux d'entre vous qui utilisent déjà la publicité sur Facebook, vous savez que quand on fait une pub sur Facebook, à un moment donné, il faudra choisir l'audience à laquelle la pub va s'adresser. Du coup, si vous n'avez pas pris le temps de dresser le profil de votre client idéal, comment vous pouvez faire efficacement vos publicités? On voit beaucoup de personnes aujourd'hui qui se plaignent de trop dépenser dans la publicité ou de ne pas gagner, de ne pas avoir de clients grâce à leur publicité. Et souvent, le problème commence à partir d'un mauvais ciblage. Le problème commence par ceux qui n'ont pas pris le temps de bien cibler ceux à qui leur publicité vont s'adresser. Donc, on poursuit. Si vous dressez votre avatar client ou le profil de votre client idéal aussi, vous aurez la possibilité d'avoir un excellent marketing de contenu, que ce soit au niveau des articles que vous allez écrire, que ce soit au niveau des vidéos que vous allez produire, des podcasts et tout. Vous allez pouvoir produire efficacement les contenus. Je vais vous donner un exemple. Hein. On le verra tout à l'heure, de toute façon. Supposons que vous avez des produits et services qui s'adressent aux femmes d'âge mûr, par exemple, les femmes dont l'âge démarre à partir de 50 ans. Ces femmes ont des besoins spécifiques, elles ont des problèmes spécifiques, elles ont des attentes qui sont spécifiques, elles ont un langage qui est spécifique. Et du coup, au niveau de votre marketing de contenu, vous n'allez pas vous adresser à eux comme si vous vous adressiez aux hommes de 18 ans, par exemple. Donc, ne serait-ce qu'au niveau du formatage du contenu, vous saurez comment formater le contenu et le niveau de discours, le type de langage utilisé au niveau de vos contenus.
Et en dernier lieu, oui, on a parlé de l'email marketing. Vous saurez quel type de campagne vous allez envoyer à quel type de client. Regardons maintenant la fiche qui nous permet de dresser votre avatar client. Alors, oh, OK. Super. Il y a des gens qui ont du mal à télécharger le document. D'accord. On note les adresses email, on va vous les envoyer. Pour ceux qui nous suivent depuis Facebook, on vous a laissé un lien dans la publication qui est faite pour que vous puissiez vous inscrire et profiter de tout ce qui est documents associés. Alors, il y a une personne pour qui l'écran ne s'affiche pas. Très rapidement, est-ce que vous voyez mon écran? Là, j'ai fait un partage d'écran. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? OK. Monsieur Faye, Mbaye Faye, Tiam, il dit non. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voient mon écran? Oui, oui, oui. OK. Super. Si vous voyez mon écran, c'est que normalement, ça fonctionne. Essayez de voir au niveau de votre ordinateur. Je pense que le problème doit être à votre niveau. C'est bon, on poursuit. Donc, on va regarder rapidement les différents éléments qu'on a dans la fiche avatar. Et on va voir deux exemples. Donc, au niveau de la fiche avatar, quand on remplit la fiche déjà, il y a des informations qu'on met. On va commencer par mettre le nom de l'entreprise et le produit pour lequel on dresse l'avatar. Ensuite, on a les informations démographiques. Ce qu'on appelle ici information démographique, c'est on va donner un nom à l'avatar, on va lui préciser son âge, son sexe, sa situation maritale, le nombre d'enfants qu'il a avec l'âge des enfants, si possible, son lieu de vie, sa citation préférée, son métier, son poste, le type d'entreprise dans laquelle travaille le client idéal ou l'avatar, son niveau d'études, et puis s'il y a d'autres informations, vous pouvez les rajouter. C'est vrai, il y aura des informations ici qui ne vont pas être pertinentes pour certains domaines d'activité. Donc, à vous de voir. Ce qui n'est pas pertinent pour vous, vous pouvez le mettre de côté. Et ce qui est pertinent, vous le rajoutez. Et s'il y a des choses qui sont pertinentes qu'on n'a pas mis dans cette fiche avatar, vous avez toujours la possibilité de les ajouter. On poursuit. Donc, c'est ce qu'on a au niveau de la première colonne. Au niveau de la deuxième colonne, on a les objectifs et les valeurs de votre avatar. Il y a des gens qui appellent. On va les appeler après. On a les objectifs et les valeurs. Donc, c'est quoi les objectifs de votre client idéal? C'est quoi ses valeurs? En troisième lieu, on a ses problèmes, ses peurs et ses douleurs. Donc, on est d'accord que si on est une entreprise qui propose de la valeur, qui propose du service, qui vend quelque chose, bah, vous allez répondre aux besoins de votre cible. Donc, c'est important de connaître les objectifs de votre cible. Et de l'autre côté, c'est aussi important de connaître les problèmes que votre client idéal rencontre pour pouvoir y répondre efficacement. On poursuit. Ensuite, on a le rôle, les objections et les questions éventuelles que votre client cible peut avoir. Donc, au niveau du rôle, c'est son rôle dans le processus d'achat. Est-ce que c'est la personne, est-ce que c'est votre avatar qui décide? Est-ce qu'il prescrit? Etc., etc. Ensuite, quelles sont les objections et les questions qu'il a? Donc, quelles sont les raisons que votre client cible peut avancer pour ne pas acheter le produit ou le service que vous proposez? Et en dernière position, on a les sources d'information de votre client idéal. Donc, voilà un peu les informations qu'on rentre dans une fiche avatar. On va ensuite regarder deux exemples rapidement et on va passer aux étapes suivantes. Alors, avant de regarder les exemples, parlons de où est-ce que vous pouvez trouver ces informations. Il y aura deux situations. Si vous êtes au début de votre entreprise, donc si vous ne vous êtes pas encore lancé, bah vous allez imaginer. Vous allez imaginer le client idéal auquel vous avez envie de vous adresser. Vous allez poser des questions aux gens. Vous allez vous renseigner et documenter un avatar pour démarrer. Si vous avez déjà démarré, vous avez avancé, bah, essayez de prendre les informations réelles. Rapprochez-vous de vos clients actuels, discutez avec eux, faites des enquêtes, posez-leur des questions, que ce soit formel ou informel, récupérez les informations pour pouvoir dresser leur profil. Cela vous permettra de trouver d'autres clients qui leur ressemblent.
Maintenant, regardons les exemples. Le premier exemple qu'on a mis là, le premier exemple, c'est un avatar client que nous avons pour nous, pour l'entreprise, pour nos prestations en réseau et en maintenance. Donc, on a une entreprise qui évolue en informatique. Donc, le nom de l'entreprise ici, c'est Kelly Group. Et puis, le service ou le produit concerné par cet avatar, c'est le service en réseau et maintenance. Alors, au niveau des informations démographiques, déjà, on a trouvé un nom pour notre avatar. On l'a appelé Amadou. Il a 45 ans, c'est un homme, il est marié, il a 3 enfants, il vit à Dakar. Sa citation préférée, c'est « Quand on veut, on peut ». Son métier, c'est qu'il est consultant formateur. Il est directeur général au sein de son entreprise. Le type d'entreprise dans laquelle il évolue, c'est une entreprise de services et de formation. Son niveau de revenu annuel, c'est de 25 millions. Il a un niveau d'études de bac plus 4. Déjà, les informations que j'ai listées ici me permettent de faire beaucoup de choses. Hein. Comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est que si j'ai envie de faire de la publicité, je sais que je m'adresse aux personnes qui auront un âge qui va être autour de 45. Et au niveau de ma publicité, je ne suis pas obligé de fixer l'âge, mais je peux mettre une tranche d'âge pour pouvoir englober les différentes personnes. Mais le fait de savoir que mon avatar est généralement marié peut me permettre d'aller chercher les personnes qui sont mariées. Si mon entreprise évolue à Dakar, par exemple, uniquement à Dakar, cela veut dire que je ne vais pas faire ma publicité sur Abidjan et vice-versa. Donc, on voit que les informations qui sont listées ici vont me permettre déjà d'être efficace au niveau déjà d'aller trouver la bonne personne, la personne à laquelle je m'adresse. Regardons à présent ce qu'on a au niveau de la deuxième cellule, donc au niveau des objectifs et des valeurs. Au niveau de ces objectifs et de ces valeurs, c'est quoi? Pour ces objectifs, il veut avoir un réseau informatique stable et il veut avoir une informatique performante. Ça, ce sont ses objectifs. Et pour ces valeurs, c'est la performance, le respect des délais et la sécurité. D'une manière générale, les gens me demandent, mais qu'est-ce que les valeurs viennent chercher ici? Les valeurs, c'est juste très important, surtout quand vous êtes dans des entreprises qui développent des connexions fortes avec les gens. Ce que je veux dire par là, si vous interagissez régulièrement, donc vous avez un visage qui interagit avec vos clients, c'est important de mettre en avant vos valeurs. Si vous ne le faites pas, vous allez attirer des clients qui ne vont pas être alignés à vos valeurs et vous allez probablement avoir des problèmes au niveau de vos prestations. Ça arrive régulièrement. Comme on le dit, deux personnes qui ne sont pas compatibles sur les valeurs ne peuvent pas évoluer ensemble. Si pour moi, le respect de délai, le respect de temps, c'est un élément très important pour moi, si en face, j'ai quelqu'un qui ne respecte pas les délais, cette personne, on ne pourra pas évoluer dans la collaboration. Si pour moi, l'honnêteté, l'intégrité, c'est juste une valeur suprême, si j'ai en face de moi quelqu'un dont l'intégrité et l'honnêteté ne sont pas ces valeurs suprêmes, je ne peux pas collaborer ou évoluer dans une relation long terme avec cette personne. Donc, c'est important de lister les valeurs de votre client cible. On regarde maintenant ses problèmes, ses peurs et ses douleurs. Donc, au niveau de ses problèmes, ses peurs et ses douleurs, naturellement, les problèmes, c'est ce dont il a besoin. Donc, ce sont ses problèmes. Pour nous, ce sont des problèmes de connexion Internet récurrente et ce sont aussi des équipements qui ne fonctionnent pas correctement. D'une manière générale, ce sont ces problèmes-là que notre client cible a pour les besoins en termes de réseau et maintenance. Ses peurs, sa première peur, c'est que toute son informatique soit bloquée. Il a peur de perdre ses clients, il a aussi peur de faire faillite. C'est un élément qui peut intervenir si l'informatique ne fonctionne pas. On a eu par exemple un client qui travaillait avec une entreprise qui n'avait pas mis en place des systèmes de sauvegarde efficaces pour lui. Et un jour, c'est un hôtel, hein, ils ont eu un virus dans leur réseau qui a détruit l'application qu'ils utilisent pour les réservations. Du coup, il y avait des clients dans l'hôtel et eux, ils ne savaient plus quand est-ce que ces clients-là étaient arrivés à l'intérieur de l'hôtel. Ils ont perdu beaucoup d'argent parce qu'il y avait des choses qu'ils ne pouvaient plus facturer.
C'est vrai, il y avait des clients pour lesquels ils tenaient un registre, mais ils n'ont pas pu retrouver toutes les informations. Donc, c'est un élément qui peut conduire à la faillite. On descend maintenant dans la cellule suivante. On va parler de son rôle, de ses objections et de ses questions. Son rôle, c'est qu'il est le décideur au sein de son entreprise. Donc, c'est lui qui paye, mais il consulte régulièrement son assistante. Souvent, il va même demander à son assistante d'aller rechercher les devis ou bien de rechercher les entreprises avec lesquelles ils vont pouvoir travailler. Donc, ce que cette information-là me dit, c'est que je peux aussi dresser le profil de l'assistant. Je peux dresser l'avatar de l'assistant parce qu'elle est impliquée, elle ou il est impliqué dans le processus d'achat. Non seulement impliqué, mais il est prescripteur, donc il prescrit les services. Parlons à présent de ces objections. Donc, ces objections, c'est services trop chers. Est-ce qu'ils ne sont pas comme les autres? Donc, il peut se poser des questions. Est-ce qu'ils ne sont pas comme tous les informaticiens? Donc, ça, c'est un exemple d'avatar. Hein. J'espère que cela vous parle. Même si vous êtes dans un autre domaine d'activité, déjà, vous pouvez utiliser les mêmes informations pour pouvoir créer votre avatar client. Regardons si on a des questions jusque-là. OK, il y a des gens qui ont des problèmes avec le fichier. Je suis là avec mon équipe. Hein. Donc, on va vous l'envoyer. On reçoit tous ceux qui ont envoyé leur adresse. On va vous envoyer les fichiers. Pas de souci. Bon, on poursuit. On a un deuxième avatar qu'on vous a dressé. Donc, ici, le domaine concerné, c'est la vente de jus naturel, jus bio. Et le client, le nom qu'on a donné au client, c'est Aïda. C'est une femme de 40 ans, mariée, qui a 3 enfants. On a précisé l'âge des enfants. Elle vit à Dakar. Sa citation préférée, c'est que ta nourriture soit ton médicament. Elle est comptable, chef comptable dans une entreprise qui fait de la vente. Son revenu annuel, c'est de 12 millions. Revenu annuel. Elle a un niveau de bac plus 5. Voilà. Ça, c'est pour ces informations démographiques. Alors, déjà, si je sais que je m'adresse, je suis une entreprise qui produit du jus bio et que je m'adresse souvent, ceux qui achètent chez moi, souvent ce sont des familles, donc ce sont des femmes qui achètent essentiellement, mais ces femmes-là ont souvent des enfants et que la moyenne des enfants, c'est de 3, ça me donne une information de taille. Peut-être qu'au niveau des portions que je crée, je peux dire je vais prévoir des portions pour les enfants ou bien pour mes jus, je vais prévoir des conditionnements en grande taille. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Là, on n'est pas en train de parler de marketing digital, mais on est en train de poser vraiment les bases du marketing en réalité. Donc, si je m'adresse, mon client idéal ou bien mon avatar, souvent ce sont des femmes mariées qui ont des enfants. Donc, ça veut dire que je m'adresse aux familles ou bien dans ma cible, il y a des familles. Et donc, je peux prévoir des tailles pour eux. Et si vous vous rappelez, j'avais dit que le fait de dresser votre avatar vous permettra de pouvoir créer des produits et des services adaptés réellement à ses besoins. Mais on poursuit. Au niveau de ses objectifs, notre avatar veut perdre du poids. Elle veut, pour elle-même et pour sa famille, elle veut être en bonne santé, avoir une famille en bonne santé. Elle ne veut pas consommer trop de sucre et elle veut rester belle. Au niveau de ses valeurs, on a la simplicité alimentaire, on a le manger sain et puis on a la performance. Ce sont ses valeurs. Après, on peut aller au-delà au niveau des valeurs. Alors, au niveau de ses problèmes, ses peurs et ses douleurs, pour les problèmes, c'est qu'elle et sa famille consomment trop de sucre et trop d'additifs. Donc, les jus et les boissons dont elle dispose aujourd'hui sur son marché contiennent trop de sucre et trop de produits artificiels. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'elle est en surpoids. Et donc, votre produit, si vous êtes l'entreprise qui produit ces jus bio, vos produits viendront répondre à ses besoins. Alors, au niveau de ses peurs et ses douleurs, elle a peur de tomber gravement malade. Elle ne se sent pas belle à cause de son surpoids.
elle a peur de ne plus plaire à son mari. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on a ajouté, mais très souvent, c'est des problèmes qui sont là. Quand on parle de peur, on ne parle pas d'éléments superficiels. On parle vraiment des peurs qui sont cachées derrière ce que la personne va dire en face. Moi, je veux consommer du jus bio. Quand quelqu'un dit qu'il veut consommer du jus bio ou bien consommer des produits sains, des produits naturels, ça veut dire qu'il y a une peur. Et cette peur-là, c'est quoi? Si je ne consomme pas ces produits, si je mange, excusez-moi le terme, mais du n'importe quoi, je risque de tomber malade. On poursuit. Au niveau de son rôle dans le processus d'achat, c'est elle qui décide de ce que sa famille va manger. Et ses objections vont porter sur le prix, donc la cherté, et la qualité vraiment du produit. Est-ce que c'est réellement des produits naturels? Est-ce que c'est réellement des produits bio? Et donc, si vous avez toutes ces informations-là, vous allez pouvoir développer un argumentaire pour pouvoir y répondre. On est d'accord? Si vous savez que les objections que les gens vous donnent dans votre domaine sont liées à la cherté de vos produits, vous allez construire votre discours de vente pour que cela puisse répondre, ou bien vous allez travailler davantage sur votre positionnement. On poursuit. Donc, voilà déjà pour, disons, la partie avatar client. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, écrivez le mot clair dans la partie discussion. Si ce n'est pas clair, écrivez ce n'est pas clair. Et ce qui n'est pas clair, on va l'expliquer. Si c'est clair, écrivez-moi tout simplement clair. Ah, super, clair, clair. Excellent. Donc, merci. Ça montre que vous êtes là et que vous participez. OK. Il y a quelqu'un qui demande un petit résumé. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. De toutes les façons, on va tout faire pour que cette fois-ci, on vous envoie la rediffusion. Donc, on poursuit. Alors, on vient de voir la partie ciblage. Donc, jusque-là, on est dans la phase analytique. On est en train d'analyser notre segment de marché. Et souvent, c'est ce que les gens oublient avant de commencer, avant de se mettre sur les médias sociaux pour faire des publications. Avant de faire des publications, c'est important d'analyser et de savoir ce qu'on va dire, ce à qui on s'adresse efficacement. Étape numéro 3. L'étape numéro 3 est un peu facultative, mais c'est important, vous pouvez le faire. Il s'agit de réfléchir sur votre positionnement. Autrement dit, qu'est-ce que votre marché pense de vous? Qu'est-ce que vos clients pensent de vous? Est-ce que vous êtes le meilleur choix? Est-ce que vous êtes le second choix? Est-ce que vous êtes le haut de gamme? Est-ce que vous êtes l'entrée de gamme? Donc, quel est votre positionnement sur le marché? Est-ce que vous n'existez pas sur le marché? C'est-à-dire, quand on parle de vous n'existez pas, bon, on ne vous connaît pas. Bon, bien sûr, si vous êtes au début de votre activité, vous n'existez pas encore. Donc, vous allez mettre en œuvre des stratégies pour exister. Mais si vous existez déjà, quel est votre positionnement? C'est important de réfléchir là-dessus et de vous exercer à travailler pour atteindre la place que vous avez envie d'atteindre. C'est important. C'est important de faire un petit bilan. Qu'est-ce que mes clients pensent de moi? Qu'est-ce que ma cible pense de moi? Ceux qui ont acheté mes produits et services aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Est-ce que pour eux, je suis le meilleur choix? Est-ce que je suis le second choix? Il n'y a pas de problème à être le second choix, mais c'est important de l'aligner avec votre stratégie. Si vous voulez être en deuxième position ou bien être le moins cher ou le choix accessible, il n'y a aucun problème. Mais c'est important d'en avoir conscience et de travailler pour atteindre la position, le positionnement que vous avez envie d'avoir. Si vous avez envie d'être le premier, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous devez faire pour devenir le premier? Qui est-ce que vous devez devenir en tant que personne? Quelle personne vous devez devenir pour être le premier sur votre marché? Ça va très loin, ce qu'on est en train de dire ici. On poursuit. Après avoir réfléchi à votre positionnement, vous allez dresser ce qu'on appelle le parcours client. Et ça devient très important. Enfin, c'est important depuis le début, mais dresser le parcours client, c'est important. En gros, le parcours client, d'une manière générale, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on vous a mis un parcours client.
On va avoir ce qu'on va appeler ici les premiers contacts. Donc, pour les premiers contacts, là, on est en train de parler de marketing digital. C'est tout ce que vous allez faire comme publication sur les médias sociaux directement vont aider à établir le premier contact. Donc, on va parler de publication médias sociaux. Donc, vous publiez, les gens qui ne vous connaissent pas vont tomber sur vos publications, ils vont liker, ils vont regarder. Vous êtes toujours dans la partie premier contact. Quelqu'un qui ne vous découvre pas, il vous découvre. Vous êtes dans les premiers contacts. Après, oui, on peut avoir une étape intermédiaire qui va être l'étape qu'on peut appeler l'engagement. Engagement. L'étape de l'engagement, entre parenthèses, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous avez l'habitude de publier. Les gens, ils ont l'habitude de regarder. Finalement, ils partagent, ils commentent. C'est qu'ils sont engagés par rapport à votre publication. Alors, après cette première étape, on a la deuxième étape qui va être l'étape d'abonner. Donc, abonner, c'est quelqu'un qui vous donne ses coordonnées pour que vous puissiez entrer en contact avec lui. Donc, quand je dis coordonnées, je parle de email éventuellement et je parle de téléphone. Naturellement, il faut connaître le nom de la personne. Donc, si j'ai votre adresse email et votre numéro de téléphone, je peux vous envoyer des emails, par exemple. Donc, dans notre cas, vous qui suivez la formation, pas ceux qui sont sur Facebook. Ceux qui sont sur Facebook, ils sont abonnés, c'est vrai. Mais pour nous, nous ne le considérons pas comme abonnés de proximité. Donc, si vous voulez vraiment être dans la famille, vous avez nos coordonnées. Il faut que nous ayons vos coordonnées et que quand nous allons produire les contenus, on va pouvoir vous les partager. Mais ceux qui sont dans notre mailing list, ceux qui nous ont envoyé, ceux qui se sont inscrits pour suivre ce webinaire, donc ceux qui suivent la formation sur Zoom, par exemple, ceux-là, ils sont abonnés, si nous prenons notre exemple. Et au niveau de abonnés aussi, il y a des contenus que vous allez partager. Et d'une manière générale, les contenus que vous allez partager pour les abonnés vont vous rapprocher davantage de vos abonnés, vont renforcer la relation que vous développez avec vos abonnés ou bien votre cible. Alors, toujours dans le parcours client, après le statut d'abonné, on a le statut de prospect. On est une entreprise, vous êtes une entreprise commerciale. Le marketing, vous le faites pour une entreprise commerciale. Et donc, il faut obligatoirement une étape où la personne va lever la main et dire que ça m'intéresse. Ce que vous partagez, ça m'intéresse. Et donc, vous allez le faire avec quoi? Toujours du contenu, mais aussi avec des offres. Et après le statut de prospect, vous avez le statut d'acheteur. Acheteur ici, c'est un nouveau client, quelqu'un qui vient juste de faire son premier achat avec vous. On aurait pu dire client, mais bon, client, c'est client fidèle pour nous. Et après le statut d'acheteur, on a le statut de client fidèle, c'est-à-dire la personne qui est revenue et qui a fait un nouvel achat. Et ensuite, le statut d'ambassadeur. Alors, le problème est que si vous n'avez pas conscience de votre parcours client et si vous ne mettez pas en œuvre une stratégie pour faire passer votre cible au travers des différentes étapes, ça veut dire que vous laissez les choses entre les mains du hasard. Tout simplement. C'est important. Quel que soit votre domaine d'activité, c'est déjà important de garder à l'esprit qu'il y a toujours un cheminement que vos clients ont. Depuis le premier contact jusqu'à ce qu'ils ne deviennent des acheteurs ou bien des clients fidèles, il y a toujours un cheminement. C'est quoi ce cheminement? C'est important de le dresser et de pouvoir agir là-dessus. Donc, pour vous, dans les documents que nous avons partagés avec vous, vous avez la possibilité d'aller remplir dans la partie qui concerne le parcours client et de mettre les types de contenus que vous allez partager à chaque stade de votre parcours client. On poursuit. Étape numéro 5. Une fois que vous avez dressé votre parcours client, vous allez choisir vos plateformes de visibilité. En gros, est-ce que vous allez être sur Facebook? Est-ce que vous allez être sur LinkedIn? Est-ce que vous allez créer un site web? Etc. Mais n'oubliez pas, quand on avait dressé l'avatar client, il y avait une partie où on parlait des médias sociaux que votre client idéal utilise. Et donc,
euh, en fonction de ce que votre client utilise, bah, vous allez choisir vos plateformes en conséquence. Si votre client idéal, il est plus sur LinkedIn, bah, ça veut dire que probablement c'est sur LinkedIn qu'il faudra aller le trouver. Mais l'autre petite question qu'il faut garder à l'esprit, c'est quoi? C'est est-ce que c'est sur LinkedIn qu'il faut vendre ce que vous proposez? C'est important de se poser cette question. Alors, une fois que c'est fait, on va passer à l'étape 6, qui est de réfléchir sur les contenus à valeur ajoutée. C'est important, je souligne, contenu à valeur ajoutée, je vais l'encadrer. Autrement dit, c'est quel est le type de contenu que vous allez utiliser pour apporter de la valeur à votre cible. Quel est le type de contenu? Je ne parle pas de venir et de dire aux gens, oui, achetez ou achetez ou bien teaser. Non. C'est important. Il faut vraiment réfléchir sur quel est le type de contenu qui va donner de la valeur à votre cible. Pour nous, au niveau de l'Académie des entrepreneurs, ce webinaire, par exemple, c'est une façon de vous apporter de la valeur. C'est gratuit et nous savons que ce que nous partageons dans ce webinaire-là, ça a de la valeur parce que c'est réellement ce qu'on utilise en partie pour mettre en place une stratégie marketing ou marketing digital. J'espère que ça vous apporte de la valeur. Mais j'ai bien envie d'avoir votre retour. Est-ce que ça vous apporte de la valeur? Si ça vous apporte de la valeur, écrivez le mot valeur dans la partie discussion. Hein? Et si ça ne vous apporte pas de la valeur aussi, bah, mettez pas de valeur. Super. Si on n'a pas 10 valeurs ou bien 10 pas de valeur, on ne continue pas. Super. Bah, excellent, ça fait plaisir. Si ça apporte de la valeur pour nous, c'est notre façon de vous apporter de la valeur. Donc, on poursuit. Après l'étape numéro 6, bah, on va aller à l'étape numéro 7 qui est d'exécuter. Alors, quand on dit exécuter, bah, qu'est-ce que vous allez exécuter? N'oubliez pas, vous avez pris le temps de connaître les besoins de votre cible. Déjà, vous avez segmenté, vous avez pris le temps de connaître ses besoins. Bon, entre-temps, vous avez réfléchi sur votre positionnement. C'est important, ce n'est pas forcément urgent, mais c'est bien. Et vous avez fait quoi? Vous avez dressé votre parcours client. Autrement dit, le chemin que votre client idéal va prendre depuis son statut d'inconnu jusqu'à ce qu'il ne devienne un prospect, ensuite quelqu'un qui achète une fois, quelqu'un qui achète plusieurs fois et quelqu'un qui vous recommande à d'autres personnes. Et donc, l'exécution que vous allez faire de votre stratégie ici, c'est déjà de mettre en place les plateformes et de produire les contenus. Produire les contenus et de les mettre à disposition de votre client idéal à chaque étape de son parcours. Donc, quand il est au niveau du premier contact, qu'est-ce que vous allez lui servir comme contenu? Quand il est au statut d'abonné, qu'est-ce que vous allez lui servir? On l'a dit tout à l'heure, je peux remonter rapidement là-dessus. Donc, ici, qu'est-ce que vous allez lui servir au niveau du premier contact? Statut d'abonné, qu'est-ce que vous allez lui servir? Qu'est-ce que vous allez lui donner pour qu'il devienne un prospect? Et qu'est-ce que vous allez lui servir pour qu'il devienne un acheteur? Pour le fidéliser, quel type de contenu vous allez lui donner? Et pour qu'il devienne un ambassadeur, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous recommander à d'autres personnes, quel type de contenu vous allez lui proposer? Donc, c'est à ça que correspond l'exécution de votre stratégie. Vous mettez en place les plateformes, vous produisez les contenus et vous exécutez. Et naturellement, l'étape numéro 8 va être celle de mesurer et d'améliorer. Comme le dit l'adage, tout ce qui se mesure s'améliore. Et je pense qu'il y a Newton ou Pythagore qui a dit que les nombres gouvernent le monde. Ce n'est pas faux. Les nombres gouvernent réellement le monde. Si tous les jours vous mesurez votre marketing, vous allez pouvoir l'améliorer. Et concrètement, qu'est-ce qu'il faut mesurer? Il y a beaucoup de choses que vous avez la possibilité de mesurer. Surtout, tous les éléments qu'on a listés au niveau du parcours client, vous avez la possibilité de les mesurer. Mais il y a un minimum. Le minimum, c'est quoi? Dans un premier temps, chaque semaine, par exemple, vous pouvez vous poser la question de savoir combien de personnes vous avez touchées. Le nombre de personnes touchées. La semaine dernière, combien de personnes vous avez touchées? Cette semaine, combien de personnes vous avez touchées jusque-là? Et si vous mesurez, vous allez pouvoir
mettre en place des actions pour l'améliorer au cas où vous voyez des tendances à la baisse. Ensuite, sur le nombre de personnes que vous avez touchées, combien de prospects vous avez générés? C'est important de le mesurer. Ce n'est pas facile, mais c'est important. Il faut faire l'exercice. En troisième position, combien de nouveaux clients vous avez générés? Donc, sur le nombre de prospects que vous avez générés, combien sur ces prospects-là sont venus acheter chez vous? C'est important. Il faut le mesurer. Si vous le mesurez, vous saurez que vous êtes en train de progresser ou en train de régresser. Et en dernier lieu, combien de clients vous avez fidélisés? Autrement dit, combien d'anciens clients ont racheté un nouvel accompagnement ou bien un nouveau produit ou encore le même produit. Donc, si vous vendez un produit qu'on consomme, combien de personnes sont revenues acheter votre produit ou vos produits? C'est important. Maintenant, quand vous mesurez ces éléments, ça vous donne des informations et vous pouvez faire des actions. Quelle information vous avez? Si, par exemple, vous arrivez à toucher des gens, mais vous ne générez pas de prospects, qu'est-ce que cela veut dire? À vous de vous poser la question. Peut-être que vous vous adressez aux mauvaises personnes, vous avez mal fait votre ciblage. Ceux qui voient votre communication ne sont pas dans votre cible, tout simplement. C'est important. Ça peut être autre chose, mais si vous touchez des gens et qu'il n'y a pas de prospects, posez-vous cette question. Maintenant, si vous générez des prospects et que vous n'arrivez pas à faire des ventes, là aussi, il y a des questions à se poser. Est-ce que vous avez un mauvais système de vente? Est-ce que vos prix sont trop chers? Est-ce que vos prix sont trop bas? Est-ce que c'est une question de positionnement? Ça peut être beaucoup de choses, mais ça vous permettra de vous poser les bonnes questions. Vous allez pouvoir faire un diagnostic à ce niveau. Ensuite, si vous avez des nouveaux clients, mais que vous êtes sur un produit qu'on peut renouveler ou bien des produits pour avoir des montées en gamme et autres, mais que vos clients ne reviennent pas acheter, là aussi, ça vous donne une information ou des informations. Peut-être que l'expérience client que vous proposez n'est pas top, tout simplement. Peut-être que quand les gens achètent vos produits une fois, vous ne tenez pas la promesse. Peut-être que vous tenez la promesse. Peut-être que tout simplement, vous ne vous rendez plus visible à vos anciens clients, par exemple. Donc, c'est important de faire une analyse à chaque niveau du moins pour pouvoir sur quels paramètres vous pouvez agir à chaque fois. Et progressivement, cela vous permettra de faire évoluer votre marketing. Donc, voilà les 8 étapes que j'avais envie de vous présenter. Donc, il y a des gens qui ont demandé un résumé. Je vous le fais rapidement. Ensuite, on va passer aux questions-réponses. Étape numéro 0, il faut être sur un marché sur lequel les gens ont envie d'acheter ou un marché sur lequel les gens achètent déjà. Étape numéro 1, vous allez segmenter et choisir les bons segments de marché pour vous, en tout cas pour votre domaine d'activité. Après, vous allez cibler votre client idéal grâce à la fiche avatar. Et après, vous allez travailler sur votre positionnement. Pour travailler sur le positionnement, il y a des outils pour le faire. Mais c'est déjà bien de se poser la question, quelle est ma position? Qu'est-ce que mes clients pensent de moi? Après, vous allez dresser le parcours client. Ensuite, vous allez choisir vos plateformes de visibilité et vous allez réfléchir sur vos contenus à valeur ajoutée. À ce niveau, vous pouvez même dresser un calendrier de contenu, carrément, avec un calendrier de contenu que vous allez partager régulièrement. Donc, voilà les étapes jusque-là. Après l'étape numéro 6, vous allez exécuter votre stratégie et vous allez mesurer et réexécuter. Mesurer et réexécuter. Quand vous êtes entre 7 et 8, vous allez faire des allers-retours. Donc, voilà les étapes. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? On va parler à présent de quelques programmes qui arrivent bientôt ou qui ont déjà démarré. Donc, je vais reprendre mon partage d'écran et je vais vous montrer. On a un programme qui démarre, qui a déjà démarré. On a une cohorte qui est en train de terminer. Il y aura une deuxième cohorte qui va démarrer au début du mois de mai. Ça s'appelle Challenge. C'est un challenge de 21 jours pour mettre en place une stratégie marketing digital. Alors, ce programme est destiné déjà aux entrepreneurs eux-mêmes, aux commerciaux, aux vendeurs, aux marketeurs
et à toutes les personnes qui aujourd'hui essaient de mettre en place une stratégie pour pouvoir communiquer efficacement, développer efficacement leur entreprise ou une entreprise. Vous avez aussi la possibilité d'y participer si votre besoin, c'est d'apprendre à faire du marketing digital, par exemple, ou à mettre en place une stratégie. Donc, l'objectif du programme, principalement, c'est de mettre en place une stratégie marketing digital qui va être la base de vos actions marketing. Donc, concrètement, la cible, j'en ai déjà parlé. La durée, c'est 21 jours. Ça se passe en ligne. Mais c'est important de le préciser. C'est une formation en ligne et du coaching. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand vous vous inscrivez, vous avez accès à une plateforme de formation en ligne, là où se trouvent les contenus. Et régulièrement, donc durant les 21 jours, on va prendre 3 jours où on va faire du coaching. Donc, durant ces 3 jours-là, ça va être du live durant lesquels on va répondre à vos questions. On va regarder éventuellement vos documents de stratégie et puis vous dire si vous allez dans la bonne direction ou pas. Donc, le déroulement, ça, j'en ai pas encore parlé. Le contenu du programme. Donc, on aura un premier module que nous appelons l'image de marque de l'entreprise. Alors, dans ces éléments, on parle de vision, mission. Donc, on va parler de 6 éléments en tout, 6 familles d'éléments qui contribuent à positionner efficacement l'entreprise. Si nous posons la question à Elisabeth qui a intervenu tout à l'heure, pourquoi elle fait ce qu'elle fait, elle va nous donner sa vision, sa mission. Elle va nous partager l'histoire qui se cache derrière ce qu'elle fait. Donc, là, à ce niveau, au niveau de ce premier module, on revient sur tous ces éléments parce que ça rentre dans votre communication. En deuxième lieu, on va parler de segmentation et du choix de segments de marché. Alors, on revient effectivement sur ce qu'on a vu aujourd'hui, mais on va au-delà. On va au-delà parce qu'il y a une segmentation simplifiée dont on parle et ensuite, on va parler de segmentation avancée avec tout ce qu'on peut avoir comme critères de segmentation. Après la segmentation, donc j'ai parlé de segmentation simplifiée, segmentation avancée. Après, on va parler de la compréhension et l'expression de la transformation recherchée par vos clients. C'est un exercice intéressant. On part du principe que quel que soit le produit ou le service que vous vendez, ça apporte toujours une transformation à la cible. Donc, comment comprendre et exprimer efficacement cette transformation? On a un outil pour le faire et c'est un outil en même temps qui vous aidera à faire du storytelling de manière efficace. Au module 5, on va parler du profil du client idéal. Donc, on revient sur l'exercice de tout à l'heure. Au module 6, on dresse le parcours client avec plus de détails. Au module 7, on va travailler sur les plateformes de visibilité. Donc, au-delà d'en parler, on va montrer un peu comment vous pouvez les mettre en place ou comment vous pouvez les peaufiner. Au module 8, vous allez apprendre les bases de la production de vidéos sur smartphone. Donc, comment produire vos vidéos efficacement? Déjà, comment les structurer? Si vous devez communiquer, comment vous devez structurer vos vidéos? Qu'est-ce qu'il faut dire au début? Qu'est-ce qu'il faut dire ensuite? Qu'est-ce qu'il faut dire à la fin? Comment faire les appels à l'action? Après les bases de la production de vidéos, on va apprendre à produire des visuels de base, des visuels simples à partir de la plateforme Canva, par exemple. Ensuite, au module 11, on va parler de stratégie de contenu à valeur ajoutée et aussi du calendrier de contenu. Donc, comment vous pouvez mettre en place les contenus que vous allez partager à votre cible. Il y a des outils. Il y a une plateforme, par exemple, qu'on présente dans ce module qui vous permet de générer des idées de contenu en grosse quantité. Donc, des idées de contenu, des contenus que vous pouvez maintenant répartir et partager périodiquement ou régulièrement à votre cible. En 12e position, on parle de génération de prospects et aussi on va parler des bases du community management, donc les tâches de base à faire en tant que community manager. Et en 13e position, vous allez mettre en place un calendrier marketing pour l'année. Donc, sur toute l'année, qu'est-ce qu'il faudra faire au niveau de votre marketing? Au module 14, on parlera du suivi des chiffres. Donc, quels sont les chiffres qu'il faut suivre? Comment les suivre? On va vous donner aussi un tableau qui vous permettra de faire le suivi sur une base hebdomadaire. Donc, chaque semaine,
quels chiffres vous allez suivre. Et ensuite, on parle des bases de la publicité sur Facebook. Donc, voilà le contenu de ce programme. Alors, ça se déroule en ligne, comme je l'avais dit. Vous aurez accès au contenu vidéo. Le dernier module que je n'ai pas eu le temps de présenter avant la rupture tout à l'heure, c'est on regarde les bases, on voit les bases de la publicité sur Facebook. Ce n'est pas toute la publicité sur Facebook qu'on voit en entier, mais on pose les bases. Donc, comment faire vos publicités de base sur Facebook et comment réfléchir un peu sur les publicités pour ne pas perdre de l'argent. Donc, voilà un peu les différents modules. Et comme je disais tantôt, ça se passe complètement en ligne avec du contenu que vous allez regarder de manière différée. Et surtout, vous avez accès à la plateforme de formation pendant une durée de 1 an. Donc, pendant 1 an, vous pouvez consulter les contenus, revenir, regarder. Ce n'est pas parce qu'on a dit 21 jours que forcément, au bout des 21 jours, vous ne pouvez plus y accéder. Maintenant, combien ça coûte? C'est un programme qui coûte 70 000 actuellement, 70 000 simplement. Et pour la période dans laquelle on est actuellement, je parle de ce mercredi, pendant une semaine, donc jusqu'au 27, on va faire une promotion là-dessus pour ceux qui ont participé à la web class. Parce que aussi, bon, on a eu des coupures de courant, mais vous êtes restés. Donc, on va vous faire une promotion là-dessus. Sur cette période, vous l'aurez à 50 000. Donc, de maintenant jusqu'à, comment on l'appelle, jusqu'au mercredi, donc jusqu'au mardi 27. Si vous avez envie d'y participer, vous pouvez y participer pour un coût de 50 000. Voilà. Ça, c'est pour ce programme. Alors, nous avons d'autres programmes. Naturellement, il y a des gens auxquels ce programme ne va pas parler. Ceux qui sentent qu'ils ont des besoins qui sont différents de ce que j'ai présenté ici. Vous avez mon numéro de téléphone, je vais vous le remettre. Vous pouvez me contacter tout à l'heure pour qu'on puisse en discuter. Ou bien, vous pouvez en discuter avec un membre de l'équipe. Donc, je vais vous remettre le numéro. Si votre besoin il est différent, OK, il y a Madame Elisabeth qui demande s'il y a une certification ou bien une attestation. Si, on donne une attestation à la fin. Alors, je vous remets le numéro. Pour ceux qui sont dans d'autres pays, donc l'indicatif c'est 221 et le numéro c'est 76 256 66 50. Voilà. Ensuite, on a un deuxième programme. Enfin, il y a 3 programmes dont je vais vous parler rapidement. En marge de ce que je viens de vous présenter, il y a un deuxième programme qui traite de la vente. Donc, de la vente et du suivi commercial. Donc, comment faire la prospection commerciale, comment préparer déjà la prospection, comment faire la vente, comment faire le suivi, comment faire la prise de rendez-vous au téléphone. Donc, pour ceux qui sont dans les domaines d'activité où la prospection commerciale reste un élément important. Donc, on a une formation là-dessus. C'est une formation qui va démarrer le mois prochain et le coût, c'est de 70 000. Par contre, sur cette formation, pour le moment, il n'y a pas de promotion. Donc, si vous avez plutôt besoin d'une formation sur la vente et le suivi commercial, c'est ce qu'il vous faut. C'est à 70 000 aussi. Et le dernier programme dont je vais vous parler, il s'appelle Marketing Machine. Donc, un instant, je vais vous présenter le contenu. OK. Là, vous avez le programme Marketing Machine à l'écran. Alors, l'objectif de ce programme, c'est de mettre en place un système d'acquisition de clients. Il va être beaucoup plus destiné aux entreprises qui évoluent dans la prestation de services. Donc, tout ce qui est entreprise de services, entreprise informatique, même si vous vendez des produits, ça peut être adapté à vos besoins. Après, si vous sentez, comme je l'ai dit tout à l'heure, que voilà, ce que je vais vous présenter là ne répond pas exactement à vos besoins, on peut en discuter. Ou si vous voulez être sûr, on pourra réserver un temps pour en discuter.
Donc, j'étais en train de parler de ceux à qui ce programme est destiné. Donc, les entreprises qui évoluent dans la prestation de services. Je parlais du programme Marketing Machine. La durée du programme, c'est de 1 à 3 mois, donc sur 90 jours. Et comme je l'ai dit tantôt, son objectif, c'est de mettre en place un système d'acquisition de clients et de l'exécuter pendant les 90 jours. Donc, il est différent du programme sur la mise en place de stratégies marketing et il est destiné essentiellement aux entreprises de services. Les problèmes que ça permet d'adresser, c'est dans un premier temps la dispersion au niveau des offres. Si vous avez beaucoup d'offres et que vous vous perdez au niveau de ces offres-là, ça vous permettra de régler ce problème. Ça vous permettra aussi de régler le problème de structuration des offres, le problème de visibilité, naturellement, le problème de positionnement, le problème de vente. Si vous avez des problèmes pour vendre et si vous avez aussi des problèmes pour lancer un nouveau ou un ancien produit, vous avez la possibilité de le faire grâce à ce programme. Le format, c'est un peu le même format, mais avec plus d'éléments. Donc, vous avez toujours des modules de formation sur la plateforme de l'Académie des entrepreneurs. Et puis, vous avez des sessions de coaching groupées chaque semaine. Pendant les 3 mois, il y aura des sessions de coaching chaque semaine. Et ensuite, vous aurez 2 heures de coaching individuel chaque mois, donc, qui est fait uniquement pour vous. Là, ce n'est plus groupé, ce n'est plus avec d'autres personnes. Donc, ces 2 heures-là, c'est pour parler uniquement de vos problèmes. Et ensuite, on met aussi en place un espace d'échange sous forme d'un groupe Facebook privé, là où vous pouvez échanger avec d'autres participants. Alors, ce que vous allez acquérir, c'est un système et un processus clair pour pouvoir attirer constamment des clients. Mais naturellement, on essaie, nous, à notre niveau, de voir si ça répond à vos besoins avant de vous qualifier là-dessus. Donc, ce n'est pas une formation que vous allez, un programme que vous allez venir acheter. Je dis formation, mais sachez que c'est vraiment formation et coaching. Alors, le déroulement. Donc, on a les différents modules. Naturellement, on revient sur la partie segmentation et ciblage. Après, on parle de création d'offres signature. Après, on revient sur le parcours client. Et là, on choisit les stratégies de visibilité. Donc, c'est au niveau du module 2 et au niveau du module 4 qu'on change un peu par rapport à la mise en place de stratégies marketing de base. Ensuite, vous allez créer vos différentes pages. Donc, s'il y a des pages à créer, par exemple, des landing pages et tout, on va vous apprendre à les créer. Ensuite, vous allez produire vos premières vidéos et vos premiers contenus pour attirer l'attention et vous allez exécuter votre stratégie. Alors, dans la foulée, ce qu'on fait aussi, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de marketing de contenu qui est associé à ce programme. Je parle par exemple d'email marketing. Donc, vous allez peut-être mettre en place, par rapport à votre domaine d'activité, vous allez peut-être avoir besoin de mettre en place une stratégie d'email marketing. Donc, à ce niveau, si on vous donne les emails qu'on a déjà écrits et tout. Quel est le coût de ce programme? Donc, c'est un programme actuellement qui est à 600 000 sans la partie prestation. Quand je dis 600 000, c'est-à-dire pour la formation, le coaching, le suivi, c'est 600 000 que vous payez. Et si nous, à notre niveau, nous devons vous faire la partie prestation, là, vous allez payer une partie, un coût sur la prestation. Donc, si vous pensez que ce programme peut répondre à vos besoins, je vous invite aussi à garder le numéro de téléphone et puis à nous contacter. Soit moi, soit un membre de l'équipe va discuter avec vous pour voir si c'est ce qu'il vous faut. Donc, voilà les 3 programmes. Donc, je reviens rapidement là-dessus. Formation et coaching de 21 jours sur la mise en place de stratégie marketing digital. Ça, c'est le premier. Deuxième programme, vente et suivi commercial. Et puis, troisième programme, c'est le marketing machine qui dure entre 1 et 3 mois. Donc, vous avez les numéros de téléphone. Je vais vous laisser le lien d'inscription au programme. Le premier programme dont j'ai parlé, donc le challenge, au cas où vous avez envie de vous inscrire, vous pouvez vous inscrire directement
là-dessus et c'est avec plaisir qu'on va vous accompagner. Donc, je vous partage ce lien-là. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, vous pouvez me les mettre dans la partie discussion. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Donc, je viens de vous partager le lien. Sachez que, voilà, on a la promotion, on l'a jusqu'au 27. Donc, au lieu de 70 000 sur ce programme, finalement, c'est à 50 000. Pour plusieurs raisons. Vous avez été patient. On a eu plusieurs coupures de connexion ou bien d'électricité, mais vous êtes restés jusqu'à la fin. Et juste merci pour ça. OK, le prix du programme Marketing Machine, c'est 600 000. Ah, désolé, je n'en ai pas, peut-être que je n'en ai pas parlé. C'est 600 000 sur la période des 3 mois. Idéalement, à payer comptant. Mais sinon, voilà, si vous payez comptant, on vous fait une réduction, une remise. Et si vous voulez l'étaler, si vous voulez payer en 2 fois, par exemple, là, vous serez obligé de payer les 600 000. Donc, si vous avez vraiment envie qu'on puisse en parler pour voir si c'est ce qu'il vous faut, on a des gens qu'on accompagne là-dessus actuellement. On a une coach qu'on est en train d'accompagner, elle est coach certifiée. On a aussi un cabinet de formation en informatique qu'on accompagne sur le programme de 600 000. On a 5 clients qui sont là-dessus actuellement. Et puis, on a les autres qui sont sur le programme, le challenge de 21 jours. Et d'autres qui sont sur la vente et le suivi commercial. Alors, j'étais en train de vous partager le lien d'inscription à la formation. C'était déjà fait. Si vous avez des questions, vous avez le numéro de téléphone. Je vais aussi vous partager le lien de réservation au cas où vous avez envie de réserver une session de discussion avec moi-même ou avec un membre de l'équipe. C'est complètement gratuit. Et pendant 30 minutes, on peut discuter sur votre business. Donc, profitez-en. Si vous vous êtes déjà lancé, si vous avez envie de faire quelque chose de sérieux, je vous recommande de réserver un temps de discussion avec moi-même ou avec un membre de l'équipe. C'est gratuit, c'est sans engagement. Et durant cette discussion, naturellement, on va vous donner les conseils, en tout cas sur ce que nous maîtrisons. Sur ce, nous allons clore cette session live. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et si vous avez des questions, vous avez le numéro de téléphone. Vous avez le lien de réservation pour pouvoir discuter avec moi-même ou avec un membre de l'équipe. On se dit à mercredi prochain. On va vous envoyer la rediffusion, la vidéo, par email. À très bientôt.